Washington accuse Moscou de vouloir filmer une fausse attaque ukrainienne contre la Russie et l'utiliser ensuite comme faux prétexte pour envahir l'Ukraine. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Europe connaît un répit dans la pandémie comparable à un cessez-le-feu. Les secouristes marocains s'activent toujours dans l'espoir d'extraire vivant le petit Ryan, un garçonnet de 5 ans tombé dans un puits profond. Tout le royaume retient son souffle. Les 24e Jeux Olympiques d'hiver s'ouvrent à Pékin ce vendredi malgré les nombreuses polémiques concernant la question des droits humains en Chine. Les États-Unis ont affirmé ce jeudi avoir des preuves que Moscou envisagerait de filmer une fausse attaque ukrainienne contre la Russie, une fausse attaque qui lui servirait de prétexte pour envahir l'Ukraine. La production de cette vidéo de propagande est l'une des nombreuses options que le gouvernement russe développe comme faux prétexte pour initier et potentiellement justifier une agression militaire contre l'Ukraine. Nous ne savons pas si la Russie va nécessairement utiliser cette option ou une autre dans les prochains jours. Nous la rendons publique maintenant, cependant, afin de mettre au jour l'étendue des actions déstabilisatrices de la Russie à l'égard de l'Ukraine et de dissuader la Russie de poursuivre cette campagne dangereuse et de lancer finalement une attaque militaire. Néanmoins, ni le département d'État ni le Pentagone n'ont présenté les preuves de leur assertion. Le porte-parole du département d'État a seulement indiqué que ces informations provenaient des services de renseignement sans plus de détails. De son côté, Moscou dément toute velléité agressive et appelle Washington à la désescalade après l'annonce du déploiement supplémentaire de 3000 soldats états-uniens en Europe de l'Est. La Russie conditionne pour ça par une désescalade des tensions à la fin de la politique d'élargissement de l'OTAN. Ce jeudi, lors d'un déplacement à Kiev, le président turc Recep Tayyip Erdogan, dont le pays est membre de l'OTAN, a renouvelé son offre d'accueillir un sommet réunissant Ukraine et Russie. Des responsables américains auraient obtenu des renseignements selon lesquels la Russie prévoyait de simuler une attaque, de la filmer et d'utiliser la vidéo comme prétexte pour envahir l'Ukraine. Toujours selon ces informations, le plan consistait à utiliser de faux équipements militaires ukrainiens et à dépeindre une attaque sur le sol russe ou contre la population russophone de l'Est de l'Ukraine. Un tel scénario alimenterait ainsi le récit de Moscou qui met en avant depuis un certain temps la menace qui pèserait sur la Russie et qui justifierait une intervention militaire. Si la Russie a nié vouloir envahir ce pays, elle a également refusé d'expliquer le renforcement militaire à ses frontières avec l'Ukraine. Serait-ce enfin le retour à la vie normale en Europe? L'Organisation mondiale de la santé le pense. Selon elle, l'Europe connaît un répit comparable à un cessez-le-feu dans la pandémie. Alors que plusieurs pays européens ont déjà adouci considérablement leurs restrictions sanitaires, l'OMS évoque désormais une longue période de tranquillité. Ce contexte que nous n'avons jamais connu jusqu'à présent dans cette pandémie nous ouvre la porte vers une longue période de tranquillité et un niveau de défense beaucoup plus élevé de la population contre toute résurgence de la transmission, même avec une variante plus virulente. Cette période de protection plus élevée devrait être considérée comme un cessez-le-feu qui pourrait nous apporter une paix durable à condition de consolider et de préserver l'immunité en continuant à se faire vacciner et à faire des rappels. Même si les contaminations continuent d'exploser en Europe, la situation est donc jugée par l'OMS moins alarmante. L'Europe voit donc le bout du tunnel, mais ce n'est pas le cas d'autres régions du monde, toujours en état d'alerte. Depuis plusieurs jours, des grands ports européens sont l'objet d'une cyberattaque de grande ampleur. Elle cible les terminaux pétroliers et perturbe fortement leur activité. Ce piratage vise Hambourg, la cité portuaire du nord de l'Allemagne, mais aussi les terminaux des ports d'Anvers et de Rotterdam. Dans chaque pays, des enquêtes ont été ouvertes. En ce moment, on ne peut pas aller dans les détails. L'enquête continue et je ne ferai pas de commentaires prématurés. Y a-t-il un lien avec ces attaques? Ce sera aussi l'objet d'une enquête approfondie. D'où vient l'attaque? De l'étranger?
L'histoire des cyberattaques est bien sûr une histoire internationale. C'est pourquoi nous allons nous pencher sur cette question, mais c'est précisément pour cela que l'expertise de l'unité fédérale est essentielle et c'est elle qui mène l'enquête. En Allemagne, le parquet de Hambourg a annoncé avoir ouvert une enquête contre X pour extorsion de fonds. Ce sabotage survient dans un contexte de flambée des prix de l'énergie et de tensions géopolitiques. Au Maroc, l'opération pour sauver Ryan se poursuit. Depuis 4 jours maintenant, les secouristes sont à pied d'œuvre et travaillent sans relâche jour et nuit dans l'espoir d'extraire vivant ce garçonnet de 5 ans tombé dans un puits profond d'un village du nord du pays. Le sort de Ryan tient tout le royaume en haleine. La grand-mère du petit garçon raconte combien il lui manque et combien il est aimé non seulement par ses proches, mais aussi par tous les villageois. Ryan se trouve au fond d'un puits asséché de 32 mètres de profondeur. Et plus on s'approche, plus le trou devient étroit et difficile à traverser, explique ce responsable des secours, ce qui rend très difficile le sauvetage de l'enfant par des volontaires. Nous avons donc, dit-il, dû mettre au point une autre technique qui consiste à creuser. Et les bulldozers ont ainsi déjà creusé jusqu'à 28 mètres de profondeur. Les préparatifs sont en cours pour faire une brèche horizontale de quelques mètres en direction du puits pour atteindre le petit Ryan. Le Premier ministre de gauche espagnol Pedro Sánchez est parvenu jeudi à sauver in extremis sa réforme du marché du travail grâce à une erreur informatique. Un député de droite a en effet voté pour cet amendement sans pouvoir ensuite corriger son choix. Le gouvernement a ainsi obtenu une majorité d'une voix, 175 contre 174 en faveur de son texte qui vise à réduire la précarité du marché de l'emploi espagnol. Le cyclone Batsirai commence tout juste à s'éloigner de la Réunion. L'alerte rouge cyclonique a été levée. Jeudi soir, plus de 40 000 foyers restaient privés d'électricité. Par ailleurs, les marins d'un pétrolier mauricien échoué près des côtes réunionnaises ont été ramenés à terre sains et saufs. Le bâtiment ne contenait pas de pétrole. Les autorités assurent que la majorité du carburant devrait se disperser sans risque majeur pour l'environnement. Une importante saisie de cocaïne en Colombie. 120 kilos au total ont été découverts par les policiers dans une ambulance. Un prétendu médecin accompagnait la marchandise après avoir fait croire qu'il transportait un patient malade du Covid-19. Après une fouille intensive du véhicule, la police colombienne a mis au jour 60 paquets remplis de cocaïne. 5 personnes ont été placées en garde à vue. Les 24e Jeux Olympiques d'hiver débutent ce vendredi en Chine. Des habitants de la capitale chinoise se sont rassemblés ce jeudi devant ce compte à rebours annonçant les toutes dernières heures à patienter avant le jour J. La cérémonie d'ouverture qui aura lieu aujourd'hui à 13h heure de Paris sera boycottée par plusieurs pays occidentaux dont les États-Unis qui dénoncent les violations des droits humains en Chine. À des milliers de kilomètres de Pékin, plusieurs manifestations ont eu lieu ce jeudi à San Francisco, dont l'une sur le pont du Golden Gate, pour dénoncer les violations des droits humains à Hong Kong, au Tibet, mais aussi vis-à-vis des Ouïghours, l'ethnie turcique musulmane qui vit dans la région du Xinjiang. Même combat à Lausanne en Suisse, où un demi-millier de Tibétains venus de toute l'Europe ont manifesté ce jeudi devant le siège du Comité international olympique. Ils dénoncent les jeux de la honte et les jeux du génocide. La joie des supporters égyptiens hier soir au Caire après la qualification des Pharaons pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La sélection égyptienne affrontera dimanche le Sénégal avec l'objectif de remporter un 8e titre dans cette compétition. Les sourires des Égyptiens tranchaient avec la déception des supporters camerounais à Yaoundé qui ont vu leur équipe perdre à domicile lors de la cruelle séance des tirs au but. Au tir au but, alors c'est un jeu du hasard, le gagnant a gagné. Mais déjà j'appréciais le gardien égyptien parce qu'il jouait très bien et je disais si on va au tir au but, nous allons perdre. Nous avons des joueurs qui, à la fin du match, n'ont pas pu faire le travail que la populace attendait d'eux. Mais on ne dira pas que dans l'ensemble, on a démérité si on arrive en demi-finale.
Le Cameroun, pays hôte de cette Coupe d'Afrique des Nations, tentera de se consoler demain lors de la petite finale face au Burkina Faso.